Bonjour. Bonjour Bella, ça va bien? Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue toujours dans la maison du Seigneur. Et on a l'habitude de se rencontrer ici pour célébrer le louange, pour dire, chanter, parler de la bonté de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier, nous allons prendre un moment pour prier. Seigneur, je te remercie, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions car tu es Dieu. Il n'y a rien, il n'y a personne au-dessus de toi, Seigneur. Tu nous as créés dans ton amour, en ton image, pour que nous puissions vivre pour t'adorer. Seigneur, nous t'adorons dans nos vies. Mais aussi aujourd'hui, nous voulons élever nos voix. Nous voulons chanter. Nous voulons jouer aux instruments pour célébrer ton amour à notre vie. Nous invitons les anges, Seigneur, de danser avec nous, de louer avec nous. Les enfants, les adultes, élevons nos voix vers le Seigneur et célébrons son nom glorieux. Amen. Alléluia. Voilà, c'est juste avant que l'on commence une petite annonce pour les hommes. Les toilettes que l'on utilise normalement à l'arrière, vous avez vu que c'est fermé. Alors, juste pour les hommes, les toilettes sont ici derrière les rideaux à ma droite. Donc, il y a une petite entrée là-bas, se profiler là-bas si vous avez déjà utilisé les salles de bain. Merci.
toi est éternel et son amour ne change pas. Il te condamne pareil, il te condamne pareil. Parfois, on peut traverser des moments difficiles. Nous avons des frères et sœurs ici qui ont perdu de leur. Mon frère Jean-Claude a perdu son beau-frère. Nous avons notre sœur qui a ajouté aujourd'hui l'église, qui a perdu son frère. Annie a perdu son frère. Ce sont des moments difficiles comme ça où on peut être vraiment découragé. Mais quand on chantait, on dit que nos yeux se ouvrent vers toi. Quand on visitait Annick, on priait pour elle et sa famille. Elle a quelque chose la vie. Ce qui me donne le courage, c'est que j'ai accepté ce que le Seigneur a fait. Je ne vais pas dire que exactement c'est le Seigneur qui l'a fait ou le Seigneur qui l'a fait, le Seigneur qui l'a permis ou qui voyait que ça allait se passer, mais il a laissé ça à la vie. Ça se passe ainsi. Et parfois, on peut se demander ce genre de questions. Pourquoi le Seigneur n'a pas arrêté ça? Pourquoi? On peut avoir beaucoup de questions. Et peut-être qu'on n'aura pas de réponse. Mais la grande réponse se trouve en Jésus. Parce qu'il couvre toute douleur, il enlève. Aujourd'hui, tu peux demander beaucoup de questions. Ceci, on va prier pour nos frères et sœurs. Mais en même temps, c'est le Seigneur qui donne. Il prend aussi. Même dans la vie, il y a des choses, il y a des moments que le Seigneur va nous donner. Mais aussi, nous allons apprendre, ou nous apprenons qu'il y a des temps où il peut reprendre ce qu'il a dit. Nous allons continuer à bénir le nom du Seigneur.
Fais t'encourager toi-même. Fais t'encourager par la parole du Seigneur. Fais t'encourager à faire à l'âme. Peut-être encourager à évaluer. Peut-être encourager. Dieu est pour nous une forteresse. C'est ce que la parole nous dit. Qu'Émile tombe à notre droite, à ta droite, ou à ta gauche. Le Seigneur est pour toi une forteresse. Un refuge inébranlable. Au milieu de la tempête, le Seigneur est pour toi une forteresse inébranlable. Seigneur, tu es inébranlable. Tu terrasses tout, tu terrasses l'ennemi, mais toi tu es inébranlable. Nous pouvons toujours nous réfugier en toi et nous avons l'assurance que nous sommes en sécurité. Ce ne sont pas ce qui se passe à gauche et à droite autour de nous qui déterminent notre sécurité, mais tu es assuré. Tu as l'assurance dans la présence de Dieu. Il est une forteresse pour toi.
une forteresse. Même pas l'orgueil, même pas la mort.
peux adorer ton Dieu sans musique. Tu peux adorer ton Dieu sans chant.
ta fidélité. C'est ta parole, Seigneur. Nous nous accrochons à ta parole parce qu'elle est vraie et parce qu'elle est véritable. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ton amour inconditionnel, pour ton amour qui dépasse les bornes, pour ton amour Seigneur qui dépasse l'entendement Seigneur, qui t'a porté à la croix pour nous Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur qui ne finira jamais. Merci de ce que ton amour déborde Seigneur de façon à ce que Seigneur elle couvre la terre et tout l'univers Seigneur. Et rien ne peut l'arrêter Seigneur. Ton amour parcourt la terre, elle cherche, et tu fais pleuvoir ton amour, Seigneur, surtout. Même les méchants, Seigneur, reçoivent de ta grâce, Seigneur. Et tu attends, Seigneur, patiemment, tu attends patiemment que tout le monde tourne le regard vers toi pour qu'ils reçoivent ton amour. Tu es un Dieu patient. Tu es un Dieu, Seigneur, qui aime jusqu'à donner sa vie à la croix, Seigneur. Tu es un amour tu es un Dieu qui aime jusqu'à nous poursuivre, Seigneur. Pour que nous puissions voir ton amour que tu offres librement, Seigneur. Merci Jésus, merci pour l'œuvre à la croix et pour, Seigneur, ta paix et ta guérison, et Seigneur, et merci pour ta fidélité et tes promesses qui sont toujours oui et amen. Merci Seigneur de ce que nous pouvons toujours courir vers toi, Seigneur, que tu nous portes dans tes mains, rien ne peut nous retirer de tes mains, Seigneur. Rien dans ce monde, rien de ce qui existe ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Et tu nous protèges, Seigneur, et tu nous transportes, tu nous as transportés dans ton royaume où nous sommes là à côté de toi, où tu es assis à la droite du Père, Seigneur. Et nous pouvons nous ressourcer en toi, en toutes choses, en tout lieu, Seigneur. Et ton amour est toujours là, il ne change pas, Seigneur. Merci, sois glorifié, sois honoré. Nous voulons voir ta présence, que tu règnes, Seigneur. Que tu sois glorifié, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Que ta gloire règne. Que ta gloire règne. Que ta paix règne. Que ta joie règne. Que ta vérité règne. Seigneur, en ce lieu, que nous puissions le vivre concrètement pour chacun de nous et tous les nôtres, où qu'ils soient, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez saluer quelqu'un et dire ce que tu ressens dans ton cœur, que le Seigneur veut que tu le dises. Amen. Le Seigneur veut que je te dise que tu es spécial.
Très content de voir vos visages rayonnants. Donc, on bénit le Seigneur. Et on veut croire que par la grâce de Dieu, plus les masques. Et qu'on s'en va vers une saison glorieuse, sainte et pleine de grâce et de faveur. Amen. Amen. Ok, je m'appelle Yves. On se reconnaît. Alors, donc, je suis très content d'être encore là ce dimanche. On va, avant peut-être d'écouter le message, est-ce que Espérance, il y avait des poèmes? Ok. Et puis après les annonces, on va écouter un témoignage. Nous sommes venus à cette église avec beaucoup d'onction et de talent pour la musique et puis pour la louange, parmi les grands et parmi les jeunes. Et je crois que vous avez remarqué ces derniers jours qu'on a de plus en plus une variété de nouveaux membres de l'équipe de louange. Alors on veut encourager, vous avez vu l'annonce passer, à tous ceux qu'on connaît, que l'on ne connaît pas encore, que vous avez à cœur de louer, de faire partie de la louange. Jeunes et grands, il n'y a pas de limite d'âge. Alors, de contacter Christian, j'ai apporté certaines feuilles. Si vous êtes ici, je vais vous demander de prendre le temps d'écrire votre nom et vos contacts. Je vais les mettre sur la table à l'arrière pour que nous puissions nous organiser et donc donner à chacune l'opportunité de louer l'Éternel et de se servir l'Éternel, que ce soit pour le chant, que ce soit pour la musique. Amen. J'ai oublié une annonce. Donc, on prépare une journée de prière de 24 heures. 24 heures, donc c'est comme pour prier. On vous donnera plus de détails, mais réservé le 27 mai de midi à 28 mai à midi. Donc, chacun prendra une plage horaire, que ce soit 1 heure, que ce soit 2 heures. Donc, on va vous contacter, vous prenez le plage horaire où vous allez prier. Donc, on va faire une prière, une chaîne de prière de 24 heures. Donc, c'est la dernière vendredi de ce mois, à partir de midi jusqu'au samedi à midi. Merci.
Merci Espérance. Merci aussi à Christina qui fait ça très bien. Okay. Donc, on va écouter un témoignage de notre frère Jean-Claude. Amen. Merci Église. J'ai plein de témoignages. Je ne sais pas par lequel commencer, mais je voudrais dire en me regardant dans les yeux, merci Église, merci ma famille. Quand on est arrivé, je vais commencer par... On a essayé de chercher l'église et la pandémie a frappé. On avait toqué ici et là, on avait hésité comme on avait dit, on ne se sentait pas bien vraiment à l'aise. Mais le Seigneur avait qu'il trace sa voie. Et pendant la pandémie, on cherchait, il y avait des rencontres en ligne et on a tapé sur Internet. Et on est tombé sur l'église ici. Et on a commencé à suivre en ligne. Et on se sentait vraiment qu'on avait trouvé notre famille. Je bénis l'Éternel de ce qu'on n'a pas trouvé finalement l'église, mais on a trouvé une famille. Amen. Merci, chère famille. Amen. Vraiment, on se sent chez nous. On se sent en famille. Et cette famille, je vais le dire, on l'a vu. C'est vrai, ces derniers jours n'ont pas été si... C'était un mélange de bonheur et de malheur. On a perdu notre... Excuse. Mon beau-frère, on se parlait. Deux jours avant qu'il meurt. Il était en mission de maintien de la paix. C'était un militaire. Ils ont été attaqués par ce pays. Ils me disaient, on va bientôt arrêter. Mais il n'a pas pu rentrer. Et c'est vraiment difficile pour ma petite sœur. Et je bénis le Seigneur pour l'Église, pour vos prières, pour le soutien moral. Quand il est parti, c'est à ce moment-là, dans cette semaine, que ma petite sœur a accouché de leur deuxième fils. Donc, ça faisait presque une année. Il le voyait sur WhatsApp, sur Internet, sur les communications, mais il n'a jamais pu le soulever dans ses bras. Mais le Seigneur est bon. Et je voudrais vous inviter à continuer à prier pour cette petite sœur qui traverse vraiment des moments difficiles. Car le pire, c'est qu'ils n'ont même pas vu les corps. Mais Dieu est bon. Il va la consoler aussi. Je voudrais donc remercier le Seigneur pour plein de choses. Il est vraiment fidèle. Il est toujours là quand on voit, quand on ne voit pas, quand on comprend. Mais Dieu est bon. Amen. Hier, je suis sorti avec les enfants au parc. Et quand on est allé vers, on a mis les enfants au lit le soir, j'ai cherché mon téléphone, je ne le trouvais pas. Et je dis à ma femme, tu sais, j'ai oublié mon téléphone au parc, il faut que je cours pour voir si là où je l'ai. Elle me dit, attends, on a écrit un message dans le groupe de l'église. Qu'est-ce qu'on a écrit? Je n'ai pas prêté attention, on disait quelqu'un qui aurait une famille de 4 enfants. J'ai dit, mais c'était moi. Mais Dieu est bon. Je ne comprends pas comment la personne a pu accéder à leur contact, trouver leur contact officiel et lui écrire un message. Tu connaîtrais peut-être la personne, elle a écrit dans le groupe. Et la personne, on est en contact. Je bénis le Seigneur. Amen. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour, je dis bon, plein de choses. Le Seigneur est vraiment bon.
Quand on le comprend, quand on ne le comprend pas. Il est toujours. Quand on le voit, quand on ne le voit pas. Mes amis, il existe. Un autre jour, j'étais dans le bus. Moi, je prends le bus matinal pour me rendre au travail. Et j'avais mes écouteurs dans les oreilles pendant la prière matinale. Et quelqu'un a prié. Je ne sais pas si c'était un sujet de prière. On disait, une sœur ici, je ne veux pas nommer, elle disait, on va prier pour les contre. On va prier pour les permanences. Et mes amis, je l'ai lu. Donc, ce sont de bons moments. Parfois, je n'ai pas comment prier parce que je suis dans le but. Mais des fois, j'ai les écouteurs quand c'est possible. Parce qu'il faut que à 6 heures, je sois déjà en church. Je bénis le Seigneur pour ma famille qui est là toujours. Quand Dieu a entendu nos prières. Un autre dimanche, je pense qu'il n'y en a même pas 5, on était ici assis. Et la sœur Alice se lève pour venir témoigner. Elle témoigne que Dieu a fait du bien, qu'il leur a donné c'était une maison, un appartement, je pense. Et nous, on était vraiment à la recherche. Et dans ce temps-là, vous savez qu'il y a vraiment une crise immobilière. Les prix ont flambé. Quand tu te rends sur ce marché-là, c'est la faute. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'expérience avant, mais comme on le dit, on disait ça vraiment, ça n'a jamais existé. Quand tu y vas, tu te présentes, tu te trouves au 7 à 10, 15. Donc, les premières journées, quand on dit on va finir le moment de prendre les offres, par exemple, mercredi, on te dit tu viens, tu te présentes lundi, on dit il y a 2 offres, 3 offres mardi, mais mercredi, là, le dernier jour, on te dit il y en a 20, 25. Et quand Alice a témoigné, on avait déjà été rejeté au moins à 5 reprises. Et ce jour-là, on avait déjà présenté, il y avait une offre, et mon courtier me communiquait par message, disait, il faut qu'on fait vite à déposer l'offre. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y avait des histoires de surenchère, on dit, ajoute 20 000, ajoute 30 000, ajoute des choses comme ça. Et ce jour, quand Alice a témoigné, j'étais assis là-bas. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est mon jour. Je mets la main sur l'offre et je prie, Seigneur, c'est le nôtre. Parce qu'on avait visité la maison d'Abel et je ressentais un amen dans moi. Et les offres devraient finir le soir vers 18h, 19h, non, vers 20h. Et vous savez ce qui s'est passé vers 19h45, comme ça, les offres finissaient à 20h. Un ami que je sais qui est aussi à la recherche, à la course, il m'appelle, me dit, tu as un conseil à me donner, ceci, cela, mon courtier m'appelle, me dit, ajoute ça, ajoute tel montant, ajoute tel montant. Et je lui demande, c'est quelle maison tu es en train de parler? Il me dit de la même liste. Et en me disant cette même maison, c'était un ami à moi. J'ai dit, et combien tu as mis toi? De toutes les façons, même si on se renchérit, même si on court, on a un plafond. On a toujours ses propres moyens à ne pas dépasser. Donc moi, j'avais mes moyens, j'avais tout mis. Et quand il m'a dit, il avait majoré d'au moins 65 000. Donc, je vois que, malgré les prières que j'ai fait ici, malgré la même que je sentais dans mon cœur, que c'est tombé dans l'eau. Je lui dis, mon ami, courage, continue. Lui aussi ne l'a pas eu. Le même soir, c'était vers 17h, mon côté me dit, ok, on a déposé l'offre, mais rien ne nous empêche à continuer à visiter les autres maisons. On continue les cours, on fait 3 ou 4 visites, et en rentrant, on est comme découragé avec un ami. Et c'est en rentrant que je passe sur la rue tout près de chez nous. Je vois une pancarte, et je dis à mon ami, faisons demi-tour. Allons demander là-bas. Parce que c'était écrit, visitez-le.
Quand je suis entré, j'ai vu la dame. Elle m'a dit, bon, c'est pas pour m'a fait visiter. Et j'ai senti la paix dans mon cœur. Elle m'a dit, c'est pas moi qui ai chargé de ça, mais c'est mon mari, il est en cours de chemin. Quand il est venu, il m'a dit, si tu es prêt, prends le papier ici, dans tes états. Wow. Et ça, il m'a dit, j'avais déjà 3 offres. Et il y en a qui ont une offre meilleure que toi. Mais ma femme m'a dit, la maison. Je voudrais venir le Seigneur, ce premier dimanche, tel que. Donc, quand tu as un témoignage, témoigne, parce que ça va encourager les autres. Amen. Vraiment, Alice a témoigné, j'ai senti dans mon cœur que c'était le moment. Et c'est ce dimanche-là même, j'ai dit, Seigneur, merci. Peut-être tu as fait ma soeur, tu as fait moi. Donc, je voudrais rendre le témoignage. On a pu déménager la semaine passée. Je voudrais rendre le témoignage pour la famille que vous êtes. Vous avez été là. On a été surpris pour le déménagement. Vous avez été là, vous nous avez aidés. Jusqu'à ce que tout le week-end, on ne s'est même pas plaint que pour la nourriture, tout est là, tout était là, parce que les membres de l'Église étaient là. Merci, chère Église, merci, chère famille. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire, pour le soutien à ma petite sœur et pour la vie qui est encore plein de choses à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Jean-Claude, on est très content d'avoir Josiane et vous au sein de la famille et des enfants aussi. Pour nous, c'est une grande bénédiction de vous avoir. Vous pensez que c'est nous qui vous bénissons, mais c'est nous qui sommes bénis par vous et par le cœur que vous avez. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas observé longtemps, vous êtes tout de suite. Vous êtes tout de suite joint à la famille et on peut voir devant toutes les semaines, les enfants, on les voit courir un peu partout et participer à la vie de l'Église. Josiane et toi, on est vraiment bénis de vous avoir, les enfants aussi. Donc, Saint-Paul libre parmi nous, donc c'est votre famille et vous êtes notre famille également. Et on prie vraiment que le Seigneur accorde fasse grâce à ta petite sœur. Rappelle-nous son prénom, s'il te plaît. Jeanne. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour Jeanne d'Arc. Seigneur, nous l'élevons devant ton trône de grâce et nous élevons les 2 enfants, Seigneur, devant toi. Tu es le Dieu des orphelins. Et Seigneur, on les élève devant toi pour que tu t'en occupes, Seigneur. Que tu combles le départ, Seigneur, de leur papa, de leur époux, Seigneur. Et que par ta grâce, cette famille ne manque de rien, Seigneur. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mangeant son pain. On demande cette bénédiction pour cette famille, Seigneur, pour Jeanne d'Arc et ses enfants. Jamais qu'elle ne soit abandonnée, ni elle ni ses enfants. Jamais, Seigneur, qu'il ne soit dans le besoin. Pouvoir, Seigneur, et console son cœur, console le cœur de ses enfants. Sois un époux pour elle, un père pour ses enfants, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons laisser partir les enfants. Donc, désolé, mais c'est important que vous écoutiez aussi les grandes choses pour faire le Seigneur. Alors, donc, nous allons maintenant écouter le message juste extrêmement important aussi dans notre Église. Ici, je veux prendre le temps de l'honorer parce que c'est des occasions rares que l'on a d'honorer des gens et il faut prendre le temps de bien les honorer et ça doit être quelque chose qui doit faire partie de notre façon de vivre, honorer les gens. La sœur avec qui va prêcher, je pense que c'est la personne avec qui je travaille le plus étroitement ici à l'église depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai appris à très bien la connaître depuis ce temps-là.
avant que je n'arrive ici, moi j'étais fan, je suis et je reste fan du soccer ou du football, comme on le dit de notre côté. Et quand je suis arrivé ici, j'ai découvert un sport, c'est le football américain. Il est différent des autres et dans tous les autres sports, la personne ou les personnes qui font gagner l'équipe généralement sont mises à l'attaque et toute l'attaque est concentrée sur ces personnes-là. Mais le football américain est spécial en ce que la stratégie, il faut avoir une bonne défense, c'est sûr, mais toute la stratégie d'attaque repose sur quelqu'un qui est constamment à l'arrière et que l'on ne voit pas toujours à l'avant, sinon on l'appelle le quart arrière. Et quand vous avez un bon quart arrière, vous êtes capable de battre à peu près n'importe quelle équipe. Et tout est construit autour de lui, il faut protéger le quart arrière. Et vous avez besoin de bons coureurs, mais si vous n'avez pas un bon quart arrière pour envoyer le ballon là où il faut, ça va être extrêmement difficile pour vous, vous allez vous faire démolir. Et notre sœur Bola est de la crème des meilleurs quarts arrière dans la maison de Dieu. C'est vraiment quelqu'un que le Seigneur utilise pour propulser le ballon là où il faut et pour faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est vraiment quelqu'un qui a un cœur pour l'Église. Comme je vous ai dit, j'ai appris à la connaître et je vois, c'est difficile, j'ai rarement vu quelqu'un qui est autant passionné de la vie des autres, passionné de ce que le Seigneur va construire dans la vie des autres. On la voit la plupart du temps, nous autres, par ce qu'elle fait, comment elle intervient, autres, mais on a très peu souvent une vue sur sa vie à elle-même, comment elle vit ses défis, comment elle vit sa relation avec Dieu, parce qu'elle n'en parle pas beaucoup, elle parle uniquement des autres. Mais je vous dirais que, ayant appris à la connaître, je la respecte davantage pour ce qu'elle vit elle-même. C'est quelqu'un qui fait face à énormément de défis aussi. C'est quelqu'un qui vit des moments parfois difficiles, mais la façon dont elle gère avec Dieu et la sensibilité qu'elle a avec Dieu, l'humilité qu'elle a dans sa relation avec Dieu sont impressionnantes et je veux l'honorer pour ça, je veux honorer Bola pour ce qu'elle représente pour cette Église. C'est notre cas arrière que le Seigneur a choisi et qui nous propulse vers la victoire. Bola, tu peux avancer. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que je veux compter? Je reçois. Oui, tu peux prier pour moi. Amen. Oui, Seigneur, je pense qu'on fait partie des ligues majeures à cause de ta servante que tu as mise au milieu de nous et que tu utilises avec force, Seigneur, pour nous propulser vers l'appel que tu as pour ton Église, vers la faveur qui repose sur ton Église, Seigneur. On voit la faveur que tu as mise sur sa vie et elle dépend sur nous, Seigneur. Elle nous pousse vers le haut, Seigneur, et on veut te bénir pour ta servante. Seigneur, nous sommes tellement privilégiés que tu nous aies choisis pour l'envoyer parmi nous, Seigneur. Et on te bénit pour elle. On bénit sa vie, Seigneur. On bénit le dépôt que tu as placé en elle. Et on te demande, Seigneur, de bénir ton Église au travers d'elle et de combler sa vie elle-même, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yves. Merci tout le monde. Le Seigneur est bon. Jean-Claude, je dis, je n'ai pas fini. Attends-toi d'être surpris. Jean-Claude je viens bien sûr. Amen. Nous aussi, Seigneur. Amen. Toujours arraché. Faut toujours arracher. Ce que j'ai entendu, Seigneur, ce matin, c'est qu'il faut spécialement que je salue pour lui les héros de Dieu qui sont ici. Les héros de la foi qui sont ici. Et je veux que ces héros-là se lèvent et qu'ils bénissent Dieu pour moi. Pas pour une partie de leur vie, mais pour toute leur vie, pour chaque seconde de leur vie. Le Seigneur t'appelle héros. Est-ce que tu réponds à cet appel et que tu te lèves? Oui. Tu es un héros de la foi. Tu es un héros de la foi devant le Seigneur. Commence par bénir le Seigneur pour ta vie. Commence par remercier le Seigneur pour ta vie de tout ton cœur. Apporte ta reconnaissance à Dieu pour ta vie.
Dieu t'appelle héros ce matin. Nous lisons dans la Bible d'Abraham, nous lisons dans la Bible de David. Mais si tu regardes ta vie de foi, bien-aimé, tu as fait 10 ans, tu as fait 20 ans, tu as fait 15 ans, tu as fait 5 ans. Regarde ton parcours. Dieu est impressionné, Dieu est fier, Dieu est content. Dieu ne méprise pas ce que tu fais, Dieu ne méprise pas ta marche. Il n'a pas méprisé celle de ceux qui sont passés avant nous. Il les a appelés héros de la foi. Et aujourd'hui, sur cette terre, nous sommes des héros de la foi. Assieds-toi dans cette grâce dans le nom de Jésus. Dieu est souverain, bien-aimé. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Et ce que j'ai appris, c'est que l'expérience la plus banale, Dieu l'utilise pour nous enseigner. Il y a 1 an, à peu près 1 an et demi, j'ai changé de parcours. Quand j'allais au centre-ville voir mon chiro, j'allais une fois par semaine. Et même pour venir à l'église, je changeais de parcours. Anodin. Et 2 jours avant que je ne voyage, je devais de toute urgence préparer un bac à envoyer par bateau. Et je devais acheter des choses spécifiques pour ma mère. C'était un jeudi soir, je cours, je vais faire IGA parce que je cherche quelque chose de bien spécifique et en spécial. J'arrive à IGA, il n'en a pas. Je retourne à la maison. Le lendemain matin, je retourne voir s'ils en ont dans ce même magasin. Ce matin-là, en me levant, il y a un brouillard énorme dehors. Je suis comme, j'aime pas conduire dans le brouillard, mais je prends mon auto, je vais au IGA, il n'en a pas. Et là, la petite voix me dit, il y a une autre IGA sur Grébert, tu sais. Je suis comme, Seigneur, tu aurais pu me dire hier. Je prends la voiture, je continue de me plaindre. C'est difficile de conduire dans le brouillard, c'est pas agréable. Et je suis sur Saint-René, allant vers Grébert, ce chemin-là que j'ai pris pendant près d'1 année et demie. Et le Seigneur me dit, regarde juste un peu plus haut. Et je lève les yeux et je vois une croix magnifique, belle. Je dis, c'était jamais là? Il me dit, oui, c'était là. Et c'est pour ça que je préfère passer par ce chemin. Tu t'imagines, tu passais par là parfois 2 fois par semaine. Tu ne l'as jamais vu parce qu'il n'y avait pas de brouillard. Tu ne l'as jamais vu parce qu'il n'y avait pas de brouillard. Tes yeux étaient fixés là. Tu ne regardais pas assez haut pour voir cette croix qu'il y avait sur cette église. Si on te demandait si on te disait qu'il y avait une église sur cette rue, tu dirais non. Mais ma croix était là et elle était belle. Et j'ai comme, oh waouh! Toute la journée, j'étais vraiment émerveillée par ça. Voir Dieu au travers du brouillard, mais en regardant au-dessus. Et je pars, je reviens, je dois prêcher aujourd'hui. Je suis comme, Seigneur, mais de quoi je parle? Seigneur, de quoi je parle? On est rendu mercredi, Seigneur, de quoi je parle? Mercredi, je dois aller toujours voir le chiro. Je suis comme, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que Seigneur, je dis, vas-y, je prends la route. Et j'arrive sur Grébert, même spot, et il me dit, la croix dans le brouillard. Je dis, oh, oui. Il dit, c'est ton message. Je dis, ah, d'accord, ok. Je dis, ok, Seigneur, parle-moi encore plus de ça. Je vais au tabac. J'arrive pas à aller chez le chiro parce que c'était fou au centre-ville. L'affluence a repris, les gens qui retournent au travail. Je reviens, je passe 1 heure et demie dans le trajet, juste pour arriver chez moi. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur me parlait. Est-ce que le Seigneur aurait pu le faire chez moi? Oui, mais il a décidé de le faire de cette façon-là. Je n'ai pas vu le chiro. Il aurait pu me rappeler pendant que j'étais chez moi. Le brouillard, il n'a pas fait. Mais il a choisi cette façon-là. Parce que c'était agréable pour moi de conduire, tu freines, tu freines. Non, mais je bénis le Seigneur, il est souverain. Et ce matin, nous allons parler du rôle du brouillard dans le plan de Dieu. Mais c'est quoi le brouillard, bien aimé? Le brouillard, en fait, c'est un amas de particules d'eau. Un amas de particules. C'est un nuage. C'est un nuage. C'est un nuage. Mais un nuage qui est au sol. Un nuage qui est en surface. Et il bloque la visibilité.
mais heureusement, pas la vision. On confond souvent la visibilité avec la vision. Il bloque la visibilité, mais pas la vision. Et cette visibilité-là peut être de quelques centimètres ou même de plusieurs mètres. Et, bien aimé, l'eau est une bonne chose, n'est-ce pas? Christ est l'image de l'eau. Et on parle ici de particules d'eau. On parle de nuages. C'est juste que nous ne l'aimons pas sous cette forme-là. Comme parfois nous n'aimons pas la pluie, mais la pluie est nécessaire. Parfois nous n'aimons pas la tempête, mais la tempête est nécessaire. Dieu a tout créé pour un but. Tout créé pour un but, et Dieu utilise tout pour un but. La Bible dit que Dieu, dans Psaume 148, verset 8, que le feu, la grêle, la neige et les brouillards, les vents impétueux, qui exécutent ses ordres. C'est-à-dire que Dieu commande à ces choses-là qu'il a créées. Et il a tout créé pour sa gloire. Mais à quoi correspond le brouillard dans nos vies? Je vais vous lire un verset, c'est Job 17, verset 11. Quoi? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis. Les projets qui remplissaient mon cœur. Et s'ensuit 3 points de suspension dans le verset. C'est Job 17, verset 11. Il ne sera pas affiché aussi. Quoi? Mes jours sont passés. Mes projets sont anéantis. Les projets qui remplissaient mon cœur. Mes plans. Ce que je voulais pour ma vie. Ce que j'imaginais pour ma vie. Et au milieu du brouillard, bien-aimé, c'est là où on dit, je ne sais même pas où est-ce que ma vie va. Au milieu du brouillard, c'est quand on dit, je suis bloqué. Je tourne en rond. Je ne comprends rien. À quoi sert ma vie? Je ne comprends pas le sens de ma vie. Je suis dans un désert. Ça sert à quoi? Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais pas où je vais. Je n'ai plus confiance en moi-même. Je ne sais quoi faire de ma vie. Je ne sais même plus comment y arriver. J'ai envie de tout abandonner. C'est quoi cette vie? Et parfois au milieu du brouillard, quand tu es au milieu du brouillard, toi tu le vois, ton brouillard. Tu ne peux pas le décrire, mais tu sais, c'est comme s'il y a ce nuage épais qui est autour de toi. Tu ne comprends pas en détail ce qui se passe dans ta vie. Tu ne comprends pas, tu avais des plans, tu as des objectifs, mais c'est comme si ça ne s'enligne pas. Tu es un peu perdu. Oh, ok, à 25 ans, je devais être mariée. À 23 ans, 28 ans, je devais avoir mes enfants. Je devais déjà avoir mon MBA, je devais déjà avoir ceci, je devais être dans telle compagnie, je devais avoir telle influence. Tout ça, tu te poses ces questions que je vais te dire, mais ce qui est aussi choquant, c'est quand les autres se posent ces questions. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi de ta vie? Mais tu es rendu. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment ça se fait que tu es encore là? Et le pire, c'est que tu as des questions auxquelles tu n'es parfois même pas capable de répondre. C'est des questions que toi-même tu te poses sur ta vie, sur ton parcours, et tu n'es pas capable d'y répondre. Bien aimé, je veux vous dire qu'il y a 3 types de brouillard en termes d'origine. Il y a le brouillard naturel qui vient de Dieu. C'est un phénomène naturel que Dieu a placé pour un but. Il y a le brouillard qui est une pollution toxique. C'est-à-dire qu'à certains endroits, tu as un amas de poussière, comme par exemple en Chine, où les gens ne le voient pas, mais c'est un brouillard qui est dû à la pollution. Et tu as le brouillard artificiel qui est créé de façon artificielle pour un but particulier. Si nous voulons comparer dans nos vies en tant que chrétiens, si je prends le brouillard naturel, ça vient de Dieu et c'est pour un but. Je prends l'exemple d'Abraham, où j'imagine qu'Abraham, il est né dans sa vie, il s'est toujours imaginé grandir dans sa vie. Il n'a pas imaginé une vie de pèlerin. Il n'a pas imaginé une vie de pèlerin à tourner dans le désert, mettre des autels ici et là,
tourner, faire plusieurs fois le tour, aller et revenir. Il n'a pas imaginé sa vie comme ça. Il n'a pas imaginé sa vie près de 30 ans sans enfant. Il n'a pas imaginé sa vie avoir à renvoyer son fils qu'il a eu avec la servante. Il n'a pas imaginé tellement de choses. Si je prends Moïse, grandi dans un palais, il avait une ambition pour sa vie, il avait un plan pour sa vie, c'était clair. Il serait peut-être conseiller du roi, il passerait sa vie à chasser, à prendre les arts martiaux, ceci, cela. Il n'avait pas pensé qu'il passerait 30 ans de sa vie dans le désert comme berger. Il n'avait pas pensé cela. Naomi, Anne, en se mariant, ne peut pas imaginer qu'elle allait rester des années dans cette frustration, dans cette colère, dans ce mépris, à supplier, implorer pour un enfant. Daniel, quand il grandissait en Israël, il n'aurait jamais pensé voir Jérusalem dévastée. Il n'aurait jamais pensé qu'il serait enlevé en esclavage. Il n'aurait jamais pensé qu'il serait rasé, qu'on enlèverait tout ce qui représente son identité. Il n'aurait jamais pensé qu'on l'appellerait magicien, qu'il vivrait avec des gens que les Juifs méprisaient plus que tout. Il n'aurait jamais pensé. Jamais pensé. C'est même pas quelque chose qui peut monter à son idée. Ou Joseph, quand il faisait ce rêve, il n'aurait jamais pu imaginer le parcours que sa vie allait prendre. Qu'il allait être esclave, errer, loin de sa famille, faire des années en prison, servir d'autres personnes. Et il y a la potion toxique. Jérémie 4, le verset 13. Voici le destructeur s'avance comme les nuées. C'est comme les nuées, ça ressemble, mais ça vient du destructeur, ça vient de l'ennemi. C'est comme je dis, la pollution toxique dans notre vie. Ça peut être dû venir de l'ennemi, comme ça peut venir de nos erreurs, des portes qu'on a ouvertes. Je donne un exemple. La semaine dernière, on a eu le beau message d'Alice qui nous parlait de 40 ans d'Israël dans le désert. Ce n'était pas le plan de Dieu. Oui, il devait passer par le désert. Oui, il y avait un temps pour qu'il passe dans le désert. Mais pas toute cette génération qui est morte dans le désert. Et je suis sûre qu'ils ont passé leur vie à tourner, ils étaient frustrés, mais ça ne venait pas de Dieu, ça venait de la parole qui est sortie de leur bouche, de cette alliance qu'ils ont faite avec l'ennemi. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Et je veux en profiter pour revenir à toutes ces choses qu'on dit quand on ne comprend pas nos vies. Ces confessions qu'on fait quand on ne comprend pas nos vies. Nous devons faire très attention. Très, très attention. Je suis déprimée, ma vie est foutue, il n'y a plus d'espoir, je ne m'en sortirai jamais. Faisons très, très attention. Très attention. Vous savez, Jacob aimait sa femme, Rachel. On sait ce qu'il a fait pour Rachel. Mais quand Jacob a appris que quelqu'un avait volé les idoles, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la personne qui a fait ça mourra ce soir. Et le Seigneur m'a montré ce que le Seigneur a fait. Parce que dès que Jacob a prononcé sa parole, l'ange de la mort a été dépêché pour tuer Rachel. Immédiatement. C'est lui, il a donné l'ordre sur la femme qui courait. Mais le Seigneur a envoyé un ange. Le Seigneur a montré une ange. Et l'ange était là pour protéger Rachel jusqu'à l'enfantement de l'enfant. C'est ce qui s'est passé, bien aimé, à cause de la parole. Quand nous parlons, nous activons soit des démons, soit des anges du Seigneur. Qu'est-ce que tu actives par tes paroles? Même quand tu passes par le brouillard, même quand tu ne comprends pas ta vie, les choses que tu dis vont faire que ton brouillard va durer plus longtemps. Comme celui d'Israël. Oui, ils sont sortis d'Égypte, ils avaient cette soif de voir la liberté, ils étaient comme, ils avaient du tonus, et ils pensaient, selon leur plan humain, il y a une route qui en quelques jours nous emmène en Égypte. C'est la route qu'on va prendre. Mais le Seigneur savait que s'ils prenaient ça, ils seraient tous tués. Vous avez dit, vous allez passer par le désert. Le Seigneur a un plan, le Seigneur a une période pour leur désert. Mais eux-mêmes, ils l'ont rajouté de plusieurs années. Juste un rappel de faire très attention à ce que nous disons.
Le désert, le brouillard artificiel, c'est ce que nous aimons entendre. C'est pas vrai. C'est ce que la fatigue, les inquiétudes, la peur, l'insatisfaction, l'impatience nous fait dire ou nous fait voir d'une situation. Et c'est l'exemple du prophète Élie. Il venait de faire un combat extraordinaire avec les rois Baal. Jézabel lui lance une pique en faisant une menace et il fuit. Et on voit que même dans sa fuite, les anges sont là pour le nourrir. Les anges prennent soin de lui sur le chemin. Et pourtant, il va se cacher dans une caserne. Je suis le seul prophète qui reste en Israël. Je suis le seul prophète qui reste en Israël. Et il a peur. Mais le Seigneur est en train de le guider, le Seigneur est en train de le conduire. Donc, un brouillard qui n'existe pas, que nous créons nous-mêmes. Et que nos paroles peuvent créer quelque chose qui devient difficile dans nos vies. Les caractéristiques du brouillard, on en a parlé un peu, c'est déstabilisant. On perd ses repères, on perd ses moyens. On ne sait quoi faire. On ne sait quelle décision prendre. On a l'impression qu'en prenant des décisions, nos risques ne sont pas calculés. On ne sait pas où est-ce qu'on met les pieds. Parce que je ne vois pas, je ne sais pas mon prochain pas. Je ne sais pas ce que j'ai devant moi. On a l'impression d'être freiné dans notre rythme. On ne peut pas aller aussi vite quand on est dans le brouillard. On ne maîtrise pas les choses. On est obligé dans le brouillard de lâcher prise. De soit s'arrêter, ou de soit avancer, ou de soit retourner. Mais le vrai problème, c'est que nous n'avons jamais été appelés à marcher par la vue. Nous n'avons jamais été appelés à marcher par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quel que soit ce que le brouillard te montre, comme le Seigneur m'a dit, regarde plus haut. Regarde plus haut. Regarde plus loin. Là, le brouillard affecte ta visibilité, mais pas ta vision. Et le problème qu'on a, c'est qu'on confond vision avec visibilité, parce que vision a le sens de visibilité. Dans le temps, on va parler de ton organe comme la vision, on va parler de ta vue, mais il y a la vision de c'est quoi l'objectif, c'est quoi le plan à long terme. Et bien aimé, on a eu le témoignage de Yves dans cette salle. Si la visibilité était le problème, Yves ne serait pas ici. La vision l'a porté ici, au milieu de nous. La vision l'a porté ici. Les promesses de Dieu l'ont porté ici. La foi l'a porté ici. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Généralement, on veut s'appuyer sur notre sagesse. On veut s'appuyer sur notre calcul. Ok, la voie est dégagée. Yes, ceci, je peux avancer, je ne peux pas avancer. Ecclésiaste 11, le verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Donc, si tu dois regarder le temps autour de toi, tu ne feras rien. Si tu dois regarder ce qui se passe, tes émotions, si tu dois regarder comment est-ce que tu te sens, si tu dois regarder les circonstances autour de toi, bien-aimé, tu ne feras rien, tu n'avanceras pas. Tu ne vas pas semer au moment où tu dois semer. Et tu ne pourras pas moissonner au moment où tu dois moissonner. Et semer et moissonner, c'est tout ce que tu peux faire dans ta vie chrétienne. C'est tout ce que tu peux faire dans la foi avec le Seigneur. C'est tout ce que tu peux faire dans ta vie. C'est tous les projets que tu peux continuer de faire, même si les circonstances semblent difficiles. C'est la prière que tu peux continuer de prier. C'est la Bible que tu peux continuer de lire. C'est encourager les autres que tu peux faire. C'est enseigner les autres que tu peux faire. C'est continuer de percer, même si ton environnement de travail est difficile. C'est continuer de croire, c'est avancer. Si tu dois regarder les circonstances, tu ne céderas pas.
tu dois regarder les circonstances, tu ne moissonneras pas. Ça veut dire que parfois, la moisson est là. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller et de prendre. Il y a des bénédictions qui sont déjà là pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est de te servir. Mais parce que tu regardes le brouillard, parce que tu ne dépasses pas ce que tu vois, tu ne dépasses pas ce que tu ressens, tu ne moissonnes pas. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu peux méditer ta voie, mais il faut que tu lâches prise et que tu laisses le Seigneur conduire tes pas. Parfois, nous sommes appelés à arrêter, vraiment arrêter. Parfois, le but du brouillard, c'est que tu arrêtes, mais comment tu vas le savoir? Parfois, c'est que tu arrêtes et que tu saches que l'Éternel est Dieu. Mais comment est-ce que tu vas savoir? La solution, c'est de fixer les regards sur Dieu. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Rappelez-vous que le brouillard est à la surface. Le brouillard est à la surface. Vous ne pouvez pas fixer tout le temps le brouillard. Vous devez lever les yeux et fixer Dieu au milieu du brouillard. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Tu peux lever les yeux. Tu peux garder la foi au milieu de toutes circonstances. Tu peux te rappeler les promesses de Dieu. Tu peux te fier sur les promesses de Dieu. La Bible dit, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Dieu te voit, il connaît ta circonstance. Il peut te guider. Il peut te conduire, il peut te diriger. Tu ne vois peut-être pas, mais lui voit. Et parfois, c'est ça le but du brouillard. C'est que tu lui fasses confiance et que tu marches où il veut. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Oh, peut-être qu'il y a un précipice. Oui, même s'il y a un précipice, je te demande de me faire confiance, va à gauche. Peut-être que ça va être dur. Oui, va à gauche, je te demande d'aller à gauche. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Est-ce que tu as recommandé tes œuvres à l'Éternel? Là, le témoin, je m'en frère. Il a eu la foi pour une maison, il a fait son Amen. Mais ce que Dieu disait Amen a été différent de ce qu'il pensait. Dieu disait Amen à une maison qui était sous son lit, qui ne connaissait pas. Dieu avait préparé le chemin, préparé le cœur de cet homme et de cette femme pour qu'il ne recherche pas le but, l'argent au-delà de voir quelqu'un heureux dans leur maison. Le Seigneur avait préparé ça. Mais si, bloqué par le premier refus qu'ils ont eu, le deuxième, le troisième, c'était pas un, c'était 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. S'ils étaient bloqués dès le départ, est-ce qu'ils allaient continuer de semer, continuer d'avancer, continuer de percer, continuer de persévérer? S'ils ne continuaient pas d'être sensibles à la voix de l'Esprit, même ceux qui conduisaient, pourquoi ils sont passés par cette rue et pas par une autre ce jour-là? Et là, c'est là qu'on voit que Dieu est souverain. Il est en contrôle de tellement de choses dans nos vies dont on n'a même pas conscience. Il voit tout, il connaît tout, il peut tout. Mais il fait comme il veut. Mais toujours pour notre bien. Amen. La Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir tes projets, tu peux avoir tes plans bien alignés. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, souviens-toi, tu es mort. Le vieil homme est mort. C'est Christ qui vit. C'est la vie de Christ que tu es supposé vivre aujourd'hui. Donc, le Seigneur va renverser tes plans, renverser tes desseins et établir ce que lui, il veut. Car je connais les projets que j'ai formés. Donc, même quand le Seigneur fait ses projets à lui, il pense à toi. Ce n'est pas à ton
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. C'est pas n'importe qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ézéchiel 34, le verset 12. Comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles étaient dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il y avait de l'obscurité, même s'il y avait des choses qui nous dispersaient, même si ce brouillard était un mauvais brouillard qui nous dispersait, Dieu est pasteur, il est berger et il est le bon berger. Et il dit, je me positionne pour aller vous chercher et vous ramener là où vous devez être. Et vous savez quoi? Un autre nom qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot nuée. Nuée, c'est quoi? C'est un amas d'eau. C'est un nuage. On aurait pu dire brouillard quand on dit nuée. Et la nuée précède toujours Dieu. Il y a plusieurs scènes dans la Bible où Dieu est décrit comme descendant. Il y a une nuée à ses pieds. Christ est assis sur les nuées. 2 Samuel 22, le verset 10. Il abaissa les cieux et il descendit, et il y avait une épaisse nuée sur ses pieds. Luc 21, 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Bien-aimé, la nuée donne la vie. Le brouillard donne la vie. Vous voyez les forêts sur lesquelles il y a cet effet de brouillard. C'est des forêts qui sont riches, qui sont denses. La végétation est verte, d'un vert vibrant. Parce que même il y a des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau. Il y a des plantes qui demandent des particules fines. Vous prenez les plus belles plantes qui sont cultivées en serre, les plantes les plus rares. Elles sont cultivées avec juste du moist, juste de l'humidité. C'est comme des petites gouttelettes d'eau qui sont envoyées dans l'atmosphère. Et ça vous donne les plus belles orchidées. Ça donne les plus belles plantes rares. C'est une atmosphère de croissance. C'est un écosystème qui est riche. C'est une atmosphère de gloire. Ça vise à produire l'abondance, l'obéissance absolue, la soumission, la foi, la paix qui surpasse toute intelligence, la vraie joie de Dieu, la dépendance à l'esprit, des révélations de Christ. Va à gauche, va à droite, marche, recule. Bien aimé, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une malédiction, le brouillard. C'est une grâce qui nous pousse à voir les choses selon la perspective de Dieu. Le brouillard nous dépouille du vieil homme. Le brouillard nous dépouille du vieil homme et bâtit Christ en nous. Christ a vécu la même expérience. Dieu qui descend comme une nuée lumineuse et qui dit, voici mon fils bien-aimé. Il est baptisé, après ça, il est conduit dans le désert. Pour être tenté. Psaume 78, verset 35. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher et que le Dieu très haut était leur libérateur. Donc quand tu marches au milieu du brouillard, rappelle-toi que tu es fixé sur le rocher. Et rappelle-toi que le très haut qui voit tout homme est ton libérateur. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité.
La Bible dit que Dieu est une haute retraite. Bien-aimés, nous avons vu que Dieu est le spécialiste des nuées. Il les a créés, il les maîtrise. Job nous dit Dieu dit, demande à Job, comprends-tu le balancement des nuées? Comprends-tu l'équilibre que moi j'ai donné aux nuées? Comment est-ce qu'il fonctionne? Dans l'Ancien Testament, on a cette image. Je vais demander à quelqu'un qui a sa Bible de nous lire Exode 19, verset 9. Et si quelqu'un d'autre peut prendre Exode 20, verset 18. Donc une personne lit Exode 19, verset 9, et une autre Exode 20, verset 18. Et on a bientôt fini. Le 24, 18. Je vais lire 19. 19, 9. 9. 19, 9. Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc on voit ici Dieu qui parle à Moïse, et ce que je vraiment retiens, c'est que Dieu lui dit, je vais venir à toi et je vais venir comme une nuit. Et je vais te parler au milieu de la nuit. Et Garçon, tu voulais lire le prochain? Exode 24, 18. Moïse pénétrant dans la nuée et monta plutôt sur la montagne. Il demeura 40 jours et 40 nuits. Amen. Donc on voit Moïse qui entre au milieu de la nuit. Il n'a pas peur de la nuit. C'est comme une invitation de Dieu à rentrer et à le découvrir. Et il dit, il entra, il monta sur la montagne. C'est intéressant, hein? Il rentre dans la nuit, et il monte sur la montagne. C'est-à-dire que rentre dans la nuit et laisse Dieu t'emmener dans les lieux célestes. Amen. Rentre dans ta nuit, accepte-la et fais confiance au Seigneur. Et ta vision va changer. Amen. Il va changer ta vision. Ta visibilité. Tu n'as pas de problème avec la visibilité, bien-aimé. Tu as un problème avec la vision. Tu as un problème avec ce que tu vois à long terme. Tu as un problème avec ce que tu crois que Dieu est en train de faire. Tu as un problème avec ce que tu crois qui se passe dans ta vie. Tu crois que tu subis. Non, tu ne subis pas. Tu es au milieu du plan de Dieu. Tu es entre les mains de Dieu. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de t'utiliser pour quelque chose. Parce qu'il a un dessein, il a un plan. Mais il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. J'aimerais que tu commences par y penser. Que tu commences par demander la grâce du Seigneur. Tous autant qu'on est humain, on vit tous les trois types de brouillard. Le brouillard qui vient de Dieu, celui qui vient de l'ennemi, et celui qu'on a créé dans notre tête. Commence par demander au Seigneur du discernement. Demande du discernement au Seigneur ce matin. Dis Seigneur, donne-moi du discernement. Donne-moi du discernement par rapport au brouillard dans ma vie. Donne-moi du discernement, Seigneur. Donne-nous du discernement. Commence par demander pardon pour toutes les fois où tu as dit des paroles négatives. Confesser des choses négatives au milieu du brouillard. Annule ces paroles. Demande au Seigneur d'arrêter les destructeurs, les problèmes et les frustrations que ces paroles vont activer dans ta vie. Prie pour la foi face au brouillard. Demande la foi, demande la foi.
Donne-nous à marcher par la foi et non par la vue. Dis Seigneur, apprends-moi à m'appuyer sur le rocher et à fixer le libérateur. Apprends-moi à marcher, m'appuyer sur le rocher et à fixer le libérateur. Que les circonstances ne déterminent pas mes réactions. Apprends-moi à semer et à moissonner, quel que soit ce qui se passe autour de moi. Prie pour la vision. Prie pour la vision malgré la visibilité. Que la vision conduise sa vie, la vision des promesses de Dieu, la vision des plans de Dieu, la perspective de ce que Dieu est en train de faire, conduise sa vie et non le manque de visibilité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyons tous bénis. Merci beaucoup à chère sœur Anna pour la parole. Le Seigneur, tu peux utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour nous parler. Il peut utiliser des moments difficiles pour nous parler facilement. Moi, ce que je dis, Seigneur, aide-moi à être toujours à l'écoute et de ne pas interpréter les choses selon mes expériences, ne pas interpréter les choses selon ce que je vois par les yeux physiques, mais voir au-delà de ce que je peux voir. Parce que nous sommes ici sur cette terre, mais Dieu, il voit là où on ne peut pas voir. On ne peut pas savoir ce qui nous attend demain. Mais quand on est dans le Seigneur, demain nous appartient. Merci beaucoup pour cette parole, pour la soirée. Et j'étais vraiment content de voir qu'on est rassemblés ici et on n'est pas obligé de porter le masque. Je comprends, j'ai fait de liberté de choisir porter le masque ou pas porter le masque. Mais je voulais officiellement remercier tout le monde pour votre patience. Ça n'a pas été facile, c'était vraiment difficile. Et je pense que le Seigneur nous a beaucoup enseigné aussi. Par la nuée, par le brouillard. C'est un brouillard. Peut-être qu'il y a un autre brouillard. Mais ce que nous voyons parfois, ce n'est pas ce que le Seigneur nous voit. Le Seigneur a de bons plans pour nous. Et j'ai beaucoup appris des choses que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Seigneur voit. Alors, je suis sorti fortifié, j'espère que c'est pour tout le monde. Et nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour cette place. Et Dieu nous a donné beaucoup de visions sur ce lieu ou un autre lieu, sur le bâtiment. Et malgré le brouillard, Dieu nous apporte au-delà de ces lieux. Je te remercie, Seigneur, nous te remercions pour cet amour, nous te remercions, tu sois prêt à nous, Seigneur. Nous te remercions pour le témoignage, l'encouragement, ta parole, qui nous amène au-delà de ce que nous voyons, Seigneur. Je te remercie pour cette parole que tu as mis dans notre sœur Bola. Et nous acceptons, nous la recevons dans la foi. Et nous ne voulons pas juste l'écouter et aller faire autrement, mais nous voulons mettre en pratique ce que tu nous demandes aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
paix du Seigneur et nous retrouvons encore dans ce lieu ce dimanche, le dimanche prochain. Et nous avons entendu que chaque matin, on se réveille à 6 heures, on prie ensemble. Merci beaucoup Jean-Paul parce que tu nous as donné un témoignage que même si tu es sur une minute, tu entends les prières. Ça m'arrive aussi parfois où c'est juste 30 minutes, où je suis trop au travail, je ne peux pas parler, mais je suis connecté et j'entends le Seigneur parler. Alors je vous encourage que même si vous êtes occupé, vous faites autre chose, et vous avez même 15 minutes. Parfois je me dis, oh, c'est déjà 45 minutes, il m'en reste juste 15. Mais je me connecte pour 15 minutes et j'ai une parole. Oui, tu as une parole. Dieu peut ta vie peut être changée par une seule parole. Alors connectez-vous. Dieu vous bénisse. Bon dimanche et excellente semaine. Amen.